Salut tout le monde et bienvenue pour l'épisode 4 du podcast L'histoire est en marche. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous êtes en forme et que vous passez un bon week-end sous le soleil. C'est parti pour un nouvel épisode du podcast L'histoire est en marche. Si vous venez d'arriver, c'est un podcast où on vous prouve que tout est possible. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur moi, mon parcours, mon handicap, mes rêves. On va faire une nouvelle vidéo aujourd'hui. Mais avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à liker la vidéo et à aller vous abonner évidemment aussi sur Insta, TikTok, Facebook où je mets pas mal de stories, pas mal de publications et sur TikTok aussi je mets tout plein d'extraits de l'émission de la semaine précédente. Donc voilà, allez vous abonner et c'est parti pour un nouvel épisode. J'ai décidé de faire un épisode sur le regard des autres et de l'appeler de l'obstacle à l'acceptation. Parce que vous allez vite comprendre que j'en ai plus grand chose à faire du regard des autres. Alors, en tout cas, ça dépend lesquels. Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs types de regards. Il y a l'amour de regard, des gens qui ont un peu de la peine, qui ont un peu de pitié. C'est pas toujours super chouette, pas que moi je n'ai pas bien qu'on ait une pitié de moi, j'ai une très belle vie, j'ai beaucoup de choses qui étaient ah mais non les gens ne le savent pas évidemment, ceux qui se cachent derrière, donc voilà je peux comprendre. Il y a aussi le regard des gens qui n'ont jamais rien vu. Je me souviens plusieurs fois, ça m'arrive encore fréquemment, de traverser un resto et d'avoir tous les regards comme si c'était un peu une star. D'ailleurs, maman, n'hésite pas à leur demander s'ils veulent un autographe. On va en parler, mais ça énerve beaucoup mes parents et ma petite soeur. Et puis, t'as le regard moqueur, évidemment, qui n'est pas arrivé beaucoup de fois, je dois avouer, mais c'est vrai que c'est jamais super évident ou super cool de croiser des gens en ville. C'est malheureusement principalement les enfants. Et ça, je voulais en parler d'ailleurs. Je pense que si un enfant se moque ou si un enfant regarde un peu bizarrement quelqu'un de différent, c'est un jugement évidemment, mais je pense que l'éducation joue énormément sa part là-dedans. Dans le sens où, pour moi, à partir du moment où les parents parlent du handicap aux enfants, ben, ça les aide à ouvrir une mentalité, à comprendre plein de choses, comprendre le monde. Moi, c'est vrai que j'ai déjà rencontré des enfants, notamment des enfants assez proches de ma famille par exemple, qui avaient peur de moi. Et ça n'était jamais arrivé, ça m'est arrivé il y a quelques années. Et ça, je pense aussi que les parents ont un rôle à jouer là-dedans. Je côtoie avec des enfants dont les amis de mes parents, mes cousins, etc., qui n'ont jamais rien dit par rapport à ça. Pourquoi que les parents n'hésitent pas à expliquer aux enfants que, ben, Greg, il a un petit handicap avec des mots adaptés à leur âge, évidemment. Et ils grandissent avec ça et leur mentalité est super ouverte. Et puis, t'as les parents qui ne le font pas spécialement. Et là, ben, du coup, on arrive dans des situations assez tristes où ben, c'est vrai que les enfants ont un peu peur de moi. C'est pour ça que certains d'entre vous le savent déjà, mais je suis en train d'écrire un livre pour enfants sur le handicap, dans le but de le distribuer dans les écoles, dans plein d'établissements, pour aussi un peu éveiller les mentalités, euh, pour faire comprendre aux enfants via la lecture ou via l'écoute d'histoire que ce qu'est le handicap, comment on peut vivre avec, que le handicap est présent partout dans la société et qu'il faut accepter la différence et vivre avec sans juger, sans se moquer, sans discriminer la personne. Alors, on peut aussi ressentir parfois une certaine pression.
C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont étonnés, on va dire ça comme ça, quand je leur dis que je suis assisteur primaire. Je dois vous avouer quelque chose et ça va faire rigoler beaucoup de collègues parce qu'on en a reparlé après, etc. Quand j'ai commencé à travailler dans une école secondaire spécialisée, dans les secondaires spécialisées, on a plein d'adolescents de 12 à 18 ans qui font ma taille, voire qui font 3 têtes de plus que moi et qui ont une corpulence, une carrure en tout cas beaucoup plus développée que moi. Donc c'est vrai que dans l'école où j'ai travaillé, il y a des collègues qui m'ont pris pour un élève. Et ça, on en rigole maintenant évidemment, qu'il faut bien rigoler de toute manière, mais c'est pas toujours évident. C'est vrai que ce regard-là, ça met une certaine pression parce que les gens ne se doutent pas que je suis assistante ou prof, et donc que je peux être leur collègue, et c'est vrai que ça, ben voilà, au début on en parle un peu, et je fais comme ici sur le podcast, j'explique mon handicap, j'explique mon point de vue, ma vision des choses, et ça passe directement. Alors, à l'heure actuelle, je disais, le regard des autres, je m'en fous complètement. Je pense que l'autodérision a joué un rôle primordial là-dedans. Je regarde avec beaucoup d'autodérision, je rigole de mon handicap avec beaucoup de gens, pas avec n'importe qui non plus. C'est vrai qu'il faut quand même qu'il y ait une certaine relation de confiance entre moi et la personne qui fait une blague. Sinon, ben, c'est pas réciproque. Et voilà. Et c'est vrai que si on rigole de moi, il faut accepter qu'on rigole de la personne en face aussi. J'ai beaucoup d'amis avec qui je fais des blagues sur eux et ils font des blagues sur moi et ça me va très très bien. Et donc du coup, ben, je pense que ça aussi, ça a joué un rôle dans le fait que maintenant, le regard des autres, je n'y prête plus vraiment attention. Dans la rue, dans le magasin, c'est plus ma petite soeur et mes parents qui le remarquent avant moi. Et d'ailleurs, ça m'est déjà arrivé, comme je le disais tout à l'heure, dans le resto, tout le monde me regarde et moi je ne le vois même pas qu'on me regarde et c'est mes parents après qui me disent qu'est-ce qu'il voulait celui-là, etc. Surtout pour mon petit soeur qui a vraiment du mal avec ça, avec le fait que les autres puissent me regarder, avec parfois du jugement, parfois de la critique aussi. Et c'est le but du podcast aussi, d'ailleurs, c'est un peu d'éveiller les mentalités, d'éveiller tout ça. Et voilà, si vous croisez quelqu'un dans la rue qui a une petite différence ou un petit handicap, c'est pas pour ça qu'il faut commencer à le regarder avec des yeux de verre en fruits. Et il faut juste accepter qu'il y a des personnes différentes partout dans la société. Et d'ailleurs, moi je n'ai jamais été contre le fait, ça ne m'est jamais arrivé, mais peut-être un jour qu'on vienne me parler, qu'on vienne me demander qu'est-ce qu'il y a. Moi je parle de mon handicap super ouvertement, je crois que vous l'avez vu avec le podcast. Donc si un jour quelqu'un me croise dans la rue et qui me pose des questions, il n'y a vraiment aucun, aucun souci. Peut-être que vous aussi vous avez déjà ressenti ça, le regard des autres par rapport à une certaine condition physique ou autre. N'hésitez pas à me le dire en message ou en commentaire et à me partager vos expériences. N'oubliez pas aussi que si vous voulez faire un épisode sur le podcast avec moi, ça va être bientôt possible durant l'été. Donc envoyez-moi un petit message et on s'arrangera pour planifier tout ça. Voilà, c'est la fin les amis du 4e épisode de podcast. L'histoire est normale, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, en message ce que vous en avez pensé. Et n'oubliez pas, allez vous abonner sur TikTok, Insta, Facebook et sur YouTube évidemment. Et comme ça, on a grandi notre communauté et on va essayer de faire ce podcast qu'il soit écouté par le plus de personnes possible. Je vous souhaite une très très bonne fin de week-end et je vous dis à dimanche prochain. Ciao.